Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un nouveau point lecture où j'ai toujours 3 livres à vous présenter. Donc il y aura un livre en papier et 2 livres numériques. Donc on commence ce point lecture, j'allais dire ce book haul. En plus le book haul ça fait longtemps qu'il est filmé, il est même en train de s'uploader donc voilà, je sais pas pourquoi. Donc on commence ce point lecture avec Zoélie l'Allumette, le tome 1, Le Garçon oublié de Marie Potvin, publié chez Ken Éditions. Donc c'est les livres de chez Ken Éditions qu'on trouve à 3,95 €. Alors je sais pas si l'offre est encore disponible en magasin, mais c'est 3,95 € au lieu de 12,90 € pour la série là je crois. Zoélie est une petite fille qui est assez grande pour son âge, elle est fine, elle a apparemment de grandes oreilles et c'est vrai qu'elle est la risée d'un trio de garçons de son école qui ne cesse de la harceler, de lui lancer des commentaires plus que méchants à cause de son apparence physique. Un beau jour, alors qu'elle se balade dans la rue, elle les croise et elle décide de faire demi-tour, mais ils la poursuivent. Ils ont décidé de faire un acte... Enfin, moi ça m'a choqué personnellement. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse avoir de telles idées. Clairement c'est du sadisme pur là, à cet âge-là. Donc c'est vrai que j'ai été surprise. Après bon, je me dis, quand je vois l'être humain évoluer, je me dis qu'au final c'est tout à fait possible, hein, mais ça n'en reste pas moins ignoble. Et elle n'a d'autre solution que pour pas qu'il ne découvre où elle habite et qu'il l'embête pendant toutes les vacances scolaires, de s'éloigner de chez elle et d'essayer de trouver refuge quelque part. Et donc elle va se réfugier dans un cimetière, derrière une tombe, elle va se planquer en espérant qu'ils ne la verront pas. Malheureusement, ils vont la voir et elle va murmurer un appel à l'aide si vous voulez, que quelqu'un l'entende et vienne l'aider. Et c'est ce qui va se passer. Les 3 garçons qui l'embêtent vont se retrouver avec des maux de ventre, des maux de tête, ce genre d'événements, sans comprendre d'où ça vient. Et il y a un jeune garçon blond qui va venir en aide à Zoélie et qui va lui tendre la main, si je puis dire, pour l'aider et pour savoir ce qui se passe. Donc elle va rencontrer ce garçon dont le nom est... Ce jeune garçon s'appelle Eugène et il a un look assez particulier. Déjà il a des habits d'un ancien temps, il a les habits déchirés, il ne porte pas de chaussures. Et ce garçon s'adresse à elle en lui disant vous et en l'appelant mademoiselle. Ce qui du coup va beaucoup intriguer notre héroïne qui va vouloir en savoir plus. Donc au fil des jours ils vont se rapprocher, devenir amis. Et jamais l'un ne va se moquer de l'autre, ils s'écoutent vraiment, ils communiquent mais avec simplicité et naturel, en restant toujours très polis, très corrects l'un envers l'autre. C'est vraiment une belle amitié qui naît entre eux. Et Zoélie va essayer de chercher à savoir quelle est la vie de ce jeune garçon qui a l'air venu d'un autre temps, d'une autre époque. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui, bien entendu, se lit très vite. J'ai aimé la particularité d'Eugène, j'ai aimé comment se déroule l'histoire, comment on en arrive à avoir des petites révélations au fur et à mesure. J'ai aimé leur amitié au final. Et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le harcèlement dont est victime Zoélie passe en plan secondaire. Après, je pense que vu que c'est une série, on y reviendra. Mais après, vu que c'est un livre quand même pour la jeunesse, je pense qu'on aborde le harcèlement, mais sans trop pousser, sans trop aller dans les détails, de façon à ne pas non plus brusquer le lectorat visé de prime abord. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un très bon moment avec cette lecture, qu'il faut que je chronique sur le blog, mais ce sera déjà probablement le cas quand vous verrez cette vidéo, puisque vous la verrez dans une dizaine de jours. Donc normalement ma chronique devrait être en ligne. Et ouais, j'ai vraiment aimé cette petite histoire qui se lit bien entendu très vite. La plume de l'auteur est très fluide, en plus on a des petites illustrations comme ceci. Alors elles sont pas toujours gaies, hein, puisque ça se passe quand même, ils se rencontrent quand même dans un cimetière à la base, hein, faut être honnête. On a des bas de page qui sont décorés. En train de chercher d'autres illustrations, mais je vais pas les trouver bien entendu. On a les chapitres qui sont comme ça. Et puis les chapitres ont à chaque fois un titre et ça j'ai beaucoup aimé. Par exemple, le titre du chapitre 8 c'est des questions bizarres.
Le titre du chapitre 6, c'est Ma tête ne tourne pas rond. On a toujours une petite phrase comme ça, comme titre de chapitre que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai trouvé que c'était un roman sympa à découvrir. Je vous dis vraiment, l'histoire, elle est, j'allais dire tout douce, oui et non en fait. Elle n'est pas que toute douce, mais c'est vraiment un livre que j'ai pris plaisir à découvrir et dont je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai ensuite lu Léo, le tome 1, Mon secret est une chance de Gwenaëlle Barusso chez Rajo, que je vous mets la couverture là puisque je l'ai lu en numérique. Donc dans ce livre, on va suivre Léo des Îles. C'est une jeune fille de 18 ans qui a 2 frères, une sœur, qui vit avec ses parents dans la France des années 1800, fin des années 1860, début des années 1870. Elle travaille dans une chocolaterie où elle est au stade de tout ce qui est les emballages des chocolats. Et le patron de l'usine de chocolat va être convié à venir à Paris voir l'empereur avec une délégation de 10 personnes. Alors que tout le monde aimerait et rêverait de découvrir Paris, ses rues, ses divertissements, ses monuments, c'est vrai que c'est pas spécialement ce qui attire le plus Léo, qui elle a des rêves bien entendu comme tout le monde, mais elle a des rêves à sa portée. Elle sait ce qu'est la vie actuelle et elle ne se prend pas à rêver de choses inatteignables, tout simplement. Quand elle va être choisie pour participer à cette délégation, elle déjà ne s'y attendait clairement pas, elle a peur d'attirer la jalousie de certaines personnes et ses parents vont lui faire une révélation auquel elle ne s'attendait pas, tout simplement qu'elle n'est pas leur fille biologique, mais qu'un couple de riches parisiens l'ont confiée à ses parents en leur donnant des revenus tous les mois pour qu'ils nourrissent la petite, qu'ils l'élèvent, etc. Et un beau jour, on ne sait pas pourquoi, les virements, l'argent n'est plus parvenu et les parents ont disparu alors qu'ils s'étaient promis de venir la récupérer. Donc c'est vrai que Léo est assez vite déstabilisée quand elle entend ça. Elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus... elle ne sait pas si au final elle veut vraiment savoir qui étaient ses parents biologiques, parce que pour elle, sa famille, c'est ses parents actuels, c'est sa sœur, c'est ses frères. Et c'est vrai qu'elle ne veut pas spécialement chercher plus loin que ça. Et ses parents l'encouragent au moins à découvrir qui sont ses parents biologiques, même si elle ne veut rien savoir de plus que juste avoir une première approche et découvrir le type de personnes qui sont. Mais il les encourage à mener son enquête lorsqu'elle sera à Paris et de voir à ce moment-là ce qu'elle compte faire. Donc Léo se rend à Paris avec la délégation et pendant leur temps libre, elle va se mettre en quête de chercher quelles sont ses origines et pourquoi ses parents l'ont abandonnée, ne sont pas venus la rechercher au final comme tout était prévu depuis le début. Pour l'histoire, je vous en dirai pas plus puisque moi j'ai vraiment aimé découvrir les choses au fur et à mesure. J'ai aimé suivre les questions, la façon dont mène l'enquête, la façon dont Léo mène l'enquête. C'est vrai qu'elle a une manière bien à elle et pourtant intelligente et intéressante comme façon de faire. Et c'est vrai que au final ça permet d'observer sans se dévoiler et ça j'ai trouvé ça vraiment ingénieux. Léo est une jeune femme qui a les pieds sur terre, elle est douce, elle est gentille, elle est serviable. Elle est assez joyeuse la plupart du temps. Elle, comme je vous disais, elle rêve de choses atteignables et non pas de gouverner le pays ou je ne sais quoi d'autre d'une ampleur incroyable. Et c'est vrai que j'ai aimé cet aspect de cette personnalité que j'ai trouvé assez touchant au début. Malheureusement, elle est aussi un petit peu trop naïve par moment et elle se laisse facilement convaincre. Sans doute trop en fait pour que ça me plaise vraiment en fait. C'est vrai que j'ai du mal parce que elle va rencontrer un jeune homme qui va lui dire certaines choses et elle va prendre pour argent comptant ce qu'on lui dit sans chercher à savoir si c'est vraiment la vérité ou si la personne trafique la vérité à sa sauce pour réussir à convaincre et à atteindre son but. Ce jeune garçon qu'elle rencontre, j'ai eu beaucoup de mal avec lui tout au long du livre. C'est un personnage que je n'ai pas aimé. Je l'ai trouvé très imbu, très sûr de lui, un peu trop manipulateur sur les bords. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange en lui sans que j'arrive vraiment à mettre la main dessus. Mais quelque chose me dit qu'il est louche, qu'il ne faut pas lui faire confiance. Et cet instinct ne m'aura pas quitté de tout le roman. Donc dans le premier tome, oui, il n'y a pas spécialement d'éléments qui
pousse à croire que j'ai raison et pourtant j'arrive pas à me défaire de cet instinct qui me dit non, faut surtout pas lui faire confiance. Donc on verra bien dans la suite des événements, mais je serais pas étonnée du tout de voir que ce personnage est loin d'être ce qu'il semble être. Je serais même plutôt surprise d'ailleurs et choquée, je crois, si au final il s'avère qu'il avait rien à se reprocher. Mais on rencontre aussi notamment Hortense, donc c'est une jeune fille, une jeune femme de la haute société. Ses parents sont de riches parisiens, ils ont une place importante vis-à-vis de l'empereur. Et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit comme ses parents, assez hautaine, sûre d'elle, qui méprise les autres. Et en fait, pas du tout. Elle ne se sent pas à sa place dans ce milieu. Elle se fait tout le temps reprendre et elle est épiée au moindre mouvement par ses parents qui sont continuellement sur son dos. Donc ça, franchement, moi, j'aimerais pas être à sa place. Elle aimerait pouvoir mener une vie simple, discuter même avec les servantes. Elle, ça lui pose aucun problème. Elle voit vraiment pas où est le mal à être polie et courtoise aussi bien envers des gens de haut prestige au final que les gens qui sont à leur service au quotidien. Et c'est vrai que elle dénote dans cette atmosphère de luxe, de tout ce qui est le paraître, tout ce que je n'aime pas en fait. Et c'est vrai qu'elle prétend à quelque chose de plus simple, de plus cordial avec les gens, et elle s'en fout en fait de leur place au sein de la société. Clairement, elle s'en fout de leur situation financière, de qui côtoie qui. Elle veut juste mener une vie tranquille et pouvoir s'octroyer les tout petits plaisirs de la vie qui ne sont pas jugés dignes d'une personne de ce rang-là. Et c'est vrai que c'est sans doute le personnage qui m'a le plus touchée. Le personnage aussi pour lequel j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver par la suite, si elle va réussir à trouver un équilibre dans un monde qui ne semble pas du tout être le sien, ou si au contraire on va continuer à la forcer à lui dire au final sois belle et tais-toi, puisqu'on n'attend au final pas grand chose d'elle autre que ceci quoi. Et c'est vrai que c'est un personnage qui m'a ému, un personnage pour lequel je me suis beaucoup pris d'affection et que j'avais envie de réconforter en lui disant que voilà, elle pouvait toujours essayer de vivre ses rêves quand même, en essayant peut-être d'être plus discrète ou de mener peut-être un petit peu mieux sa barque pour y parvenir, mais qu'il fallait surtout pas qu'elle perde espoir. Tout comme l'ami que Léonore va se faire à Paris quand elle va mener son enquête, c'est pareil, c'est le personnage secondaire. Et j'ai limite plus envie de creuser du côté d'Hortense et de cette amie au final que d'Emilien ou de Léonore en elle-même. Certes, Léonore, oui, j'ai aussi envie de savoir la suite, mais ça me touche pas autant que pour les deux autres personnages secondaires féminins. Donc voilà. Après, la plume de l'auteur est assez... Elle reste très fluide, très accessible au jeune public tout en étant travaillée. Donc ça, c'est un aspect que j'ai plutôt bien aimé. J'ai bien aimé le côté historique et me faire voyager à Paris dans les années 1860-1870, puisque c'est vrai que je suis pas très historique, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, et ça m'a plu de découvrir comment les gens se comportaient à cette époque en fait. De voir les différences qu'on a avec aujourd'hui. Et on se rend compte qu'autant il y a des choses qui ont évolué depuis, Dieu merci j'ai envie de vous dire, mais il y a aussi des choses sur lesquelles au final, alors ce n'est plus tel que ça l'était à l'époque, mais il y a des aspects qu'on retrouve aujourd'hui qui n'ont absolument pas changé. C'est juste que le contexte autour n'est plus le même, mais les propos, la virulence des actes et des manigances, ça n'a pas changé par contre. Après, ce que j'ai peut-être moins aimé, c'est que on suit vraiment Léo dans sa quête tout au long du roman. Donc l'auteur prend le temps de nous expliquer, de faire que la quête ne soit pas bâclée en 5 minutes, puisque l'enquête se déroule sur plusieurs mois avant qu'elle commence à parvenir à avoir des indices, des indications, un début de réponse. Et il y a un truc qui se passe et après tout est précipité. Et j'ai trouvé ça dommage que l'auteur n'ait pas pris le temps de plus détailler cette fin comme elle l'a fait pour le reste du roman, puisqu'au final j'ai l'impression que la fin a été très vite expédiée et que ça y est, on vous laisse comme ça et vous attendez le prochain tome. Et c'est ce qui m'a dérangé, en plus du comportement d'Emilien que je peux vraiment pas encadrer, clairement, il n'y a pas d'autre mot, je peux pas l'encadrer, et je sais pas, ce sentiment de malaise
et comme quoi on peut pas lui faire confiance, domine sur tout le reste et j'arrive pas à passer outre. Et c'est très bizarre en fait, parce que autant ça m'arrive dans la vie de tous les jours, autant ça m'arrive rarement dans un bouquin d'avoir vraiment ce sentiment, et cette conviction que non, il est pas ce qu'il est et qu'il va nous faire un sale coup quoi. Et c'est vrai que ça m'intrigue, donc je lirai la suite parce que j'ai envie d'en savoir plus, surtout pour Hortense et aussi pour voir si j'avais raison pour Emilia. Mais c'est vrai que c'est vraiment les personnages secondaires qui m'ont vraiment le plus touchée et pour lesquels j'ai vraiment envie de savoir si leur quotidien va s'améliorer ou non. Et on termine ce point lecture avec Banseed, le tome 2, Crime et Châtiment, je crois que ça s'appelle, de Fanny André, publié chez MXM Bookmark. Donc je vous mets la couverture provisoire ici, puisque moi je les ai reçus en épreuve non corrigée via NetGalley, donc je remercie la maison d'édition de m'avoir permis de découvrir la suite, alors qu'il m'avait déjà permis de découvrir le premier tome. Et je dois dire que j'ai même préféré ce second tome que le premier. Donc celui-ci bien frais, puisque je l'ai à peine terminé en fin de matinée. Donc on va retrouver Ban et Dorian, ou Dorian, je sais pas comment on prononce, à la fin, enfin après les événements de la fin du premier tome. Donc ils se comportent toujours comme chien et chat, ça change pas. Il y a encore une fois des répliques bien senties et des joutes verbales qui m'auront bien fait marrer, clairement. Mais ils vont devoir se lancer dans une autre quête. Donc déjà ils ont une mission. Ban va se voir attribuer une bébé Banshee, comme elle l'appelle, qui vient tout juste de se faire offrir le choix. Elle va devoir lui enseigner les différents métiers du Banshee. Donc là aussi on apprend qu'à différentes catégories, il y a les pleureuses, il y a les hurleuses, il y a les pourfendeuses et il y a les laveuses. Donc ça j'ai beaucoup aimé que la mythologie des Banshees soit beaucoup plus détaillée, qu'on en sache plus à ce niveau-là, ça m'a vraiment beaucoup plu. En plus on voit vraiment à chaque fois la spécialité de chacun de ces types de Banshee et j'ai aimé découvrir cet aspect-là. Et ils vont devoir aussi se lancer à la recherche de Corena, donc une Korrigan qui visiblement a disparu, sans qu'on sache très bien pourquoi ni où. Et c'est vrai que du coup ils vont se lancer dans une autre quête, on va rencontrer des autres peuples de créatures qu'on ne connaissait encore pas. Pareil, j'ai aimé découvrir un nouveau peuple, j'ai aimé aussi, quand ils les découvrent, il se passe une scène. L'auteur le dit en plus, enfin ces personnages en parlent, qu'ils ont l'impression de se retrouver dans telle et telle histoire. Et c'est vrai que c'est à ça que ça m'a fait penser. J'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil à cette histoire que j'ai vu un nombre incalculable de fois quand j'étais gamine. On a également beaucoup de références à la pop culture qui sont disséminées par-ci par-là dans le livre, que j'ai adoré. Mais ce que j'aime le plus dans ce second tome, c'est qu'au final on reste beaucoup moins en surface en ce qui concerne Ban, mais aussi en ce qui concerne Dorian. On rencontre également Loride, sur lequel au début on sait peu de choses et vers la fin on apprend on a plus de détails, on les rencontre vraiment plus intimement, on sait un peu mieux, on apprend quelques éléments sur leur passé, même s'il y a encore beaucoup de questions en suspens. On avance en fait dans notre rencontre et notre découverte précise de ces personnages. On les découvre un peu plus tels qu'ils étaient lorsqu'ils étaient des êtres mortels. Donc ça aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Dorian qui est assez énervant par moments. Mais en même temps il nous dévoile une partie de sa personnalité qu'on n'avait pas vue jusque là et qui m'a beaucoup plu. Ban a beaucoup de doutes sur pas mal de choses. Et en même temps, elle a un instinct hors du commun et elle ne sait plus si elle doit faire confiance à sa tête, à son instinct, à son cœur. Et c'est vrai que on la découvre vraiment, mais emplie de questions auxquelles elle n'a pas les réponses, auxquelles elle tente tant bien que mal de les découvrir. Elle n'a toujours pas toutes les réponses, mais elle avance progressivement. Elle ne se rend pas forcément compte, mais nous on prend conscience pour elle que elle avance. Elle commence enfin à se poser les bonnes questions surtout, parce que jusque là c'est quand même une héroïne qui est quand même aux antipodes d'un héros traditionnel on va dire. Pour moi c'est une anti-héroïne clairement, hein. Elle est têtue, elle est rentre dedans, elle écoute rien, enfin, elle a du mal à obéir aux ordres surtout. Elle réplique sans arrêt, elle a parfois des répliques même cinglantes. Quand elle est intimement convaincue de quelque chose, vous pouvez lui prouver tout ce que vous voulez, elle ne lâchera pas le morceau et elle continuera
à prouver au final aux autres qu'ils avaient tort, ou en tout cas essayer de leur prouver que quelque chose cloche et que c'est eux qui ont tort, elle ne lâche pas le morceau en fait. C'est vrai que c'est une héroïne qu'on connaissait très forte, très sûre d'elle, et là de la découvrir sous un autre aspect, ça nous la rend vraiment beaucoup plus attachante, beaucoup plus proche de son lecteur, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé que ce tome soit aussi plus sombre sur bien des aspects. Bon, je vous en dirai pas plus, mais il est plus sombre, plus prenant, plus incisif parfois. On en apprend plus sur les personnages. C'est toujours aussi marrant. Alors oui, il y a peut-être moins de moments où il se cherche, où il se chambre toutes les 5 secondes. Mais les passages qui sont bien amenés. Ils tombent pile au moment où ils doivent tomber en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce tome 2. Par contre, je n'aime toujours pas cette fin. Parce que maintenant, il va falloir que j'attende le tome 3. Qui n'est pas prêt de sortir encore une fois, un peu comme semblable. Puisque le tome 2 va seulement paraître le 1er mars. Donc comment vous dire que j'ai encore pas fini d'attendre. Mais bon. Après, c'est vrai qu'on nous laisse à un moment où, pareil, c'est pas au beau milieu d'un combat épique, mais c'est au milieu d'un passage où justement tout est remis en question. Et on a envie de savoir la suite, on a envie d'en apprendre un peu plus et c'est frustrant de devoir s'arrêter là en fait, tout simplement. En tout cas, pour ma part, j'ai préféré ce tome 2 encore au premier. Ce qui est rarement le cas parce que souvent je trouve que les tomes 2 sont en dessous et pourtant là je l'ai préféré au premier. Donc je trouve que l'auteur a su rebondir par rapport au premier tome pour nous offrir un tome 2 justement qui ne tombe pas dans le cliché des tomes 2 justement en dessous, long, où au final il se passe pas grand chose et où on aurait pu couper des passages pour coupler une partie avec le 1, une partie avec le 3. Non, j'ai vraiment trouvé que ce tome était particulièrement essentiel pour la suite de la saga. Et franchement, j'ai rien à redire là-dessus. J'ai passé un excellent moment. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Voilà, j'espère juste qu'il sortira pas dans 3 ans, quoi. Et qu'on l'aura le plus rapidement possible. On va dire ça comme ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos pour voir les chroniques qui sont disponibles et aller les découvrir si jamais cela vous intéresse. En attendant, moi ça en est tout pour le livre que j'avais à vous présenter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé ou si je vous ai donné envie de les découvrir et pour quelles raisons, ça m'intrigue toujours. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.